Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McCalloway sur vos écrans, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est la rentrée, la chaîne reprend aussi un petit peu son activité. Et c'est la rentrée. Je sais que je l'ai déjà dit, mais ça a beau faire 15 ans que je ne suis plus à l'école, il y a toujours ce petit sentiment un peu spécial, un peu particulier du mois de septembre qui commence. Alors je ne vais pas dire la pluie, parce que là il fait extraordinairement beau. Je suis retombé sur quelque chose, un document presque historique, en tout cas historique pour moi, dans mon histoire, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ressortir cet objet des tréfonds de mes cartons, de mes tiroirs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 20 ans aujourd'hui, jour pour jour, il faisait gris et il pleuvait. Vous allez me dire, comme pratiquement tout le temps au début de septembre, chaque année, mais il y a 20 ans, jour pour jour, un adolescent de 16 ans décidait de commencer à écrire un cahier. C'était la manière plus masculine de dire qu'il écrivait un journal intime, mais c'était pas très bien vu. Je pense que même encore aujourd'hui, on pourrait considérer cette activité comme plutôt féminine, même si je suis pas du tout d'accord avec ce regard rétrograde sur ce qu'un garçon ou une fille a le droit ou n'a pas le droit de faire. Quoi qu'il en soit, il y a 20 ans, on était en veille de rentrée des classes et cet adolescent redoublait sa première parce qu'il était foutu en première S alors qu'il comprenait que dalle aux mathématiques et il avait un petit peu de mal en physique. Il se retrouve à devoir redoubler et à prendre une tangente qui n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire, mais qui devrait pouvoir lui permettre de se focaliser ensuite sur l'informatique, même si on le sait, en vérité c'est pas exactement ce qu'il a envie de faire non plus. Mais cet adolescent a peur parce qu'il redouble, il ne connaît plus personne. Et le spleen de la fin des vacances arrive. Pourquoi j'en parle aussi bien, pourquoi je le connais aussi bien? Parce que tout simplement cet adolescent, c'est moi. Et donc il y a 20 ans, jour pour jour, je me suis dit, tiens, j'ai toute cette rage, toute cette incompréhension, toute cette tristesse, je ne sais pas quoi en faire. À l'époque, il n'y a pas les téléphones comme maintenant, on ne peut pas filmer, on ne peut pas se mettre sur YouTube, on ne peut pas faire de vlog, on ne peut pas faire ne serait-ce que de blog. Il n'y a pas de blog, en tout cas, chez moi, il y a 20 ans, il n'y a pas d'ordinateur. Aussi, il y a un ordinateur, mais il n'y a pas de connexion Internet. On ne connaît pas tout ça. Téléphone mobile. Un Sagem, un Sagem Walkphone, je vais vous ressortir à l'occasion, qui permet d'écouter la radio, mais c'est tout, c'est mon seul contact avec le monde extérieur quand je ne suis pas avec ces personnes, quoi. Et ça a été la manière la plus créative que j'ai pu trouver pour tenter d'extérioriser toute mon incompréhension, ma peur de l'inconnu, vers laquelle je m'apprêtais à plonger. Et c'est très étrange, comme j'ai encore l'impression que c'était hier, et donc ça fait 20 ans. C'était le 4 septembre 2001, et celui que nous surnommons sur les internets Peter, Kevin, commence à rédiger un cahier. Alors, petite note, pour être très malin, je n'avais pas commencé à écrire tout de suite. À l'époque, je me suis dit que ma sœur n'allait pas se faire avoir avec un cahier avec juste des dessins. Donc voilà, j'ai commencé par des petits dessins à la con. Ça date d'août 2000, pour vous dire, ça c'est vraiment n'importe quoi, je dessine un crapard. J'ai commencé à faire une BD sur mes voisins du dessus, parce que on pourrait trouver que c'est rigolo d'avoir une mère bosniaque, un père français, et si c'était le fruit d'une expérience. Donc voilà, j'ai rédigé un peu le début de l'histoire, mais sans plus. Après je me suis dit, tiens, je vais faire mon listing de mes CD, voilà, dans l'ordre que je les ai reçus, hein, ça se finit par les 2 minutes du peuple CD5. Enfin bref, bon voilà, je fais des tests au fur et à mesure, 13 août, je continue à dessiner, je me dis, je me rêve artiste, je laisse quelques pages blanches, je me dis si jamais j'ai envie de continuer à dessiner, et en fait, j'ai arrêté de vouloir essayer de dessiner, et je me suis dit, je vais commencer à écrire. Je parle d'un cahier qui est extrêmement important pour moi, extrêmement personnel, puisque ce cahier-là donc, va courir du 4 septembre 2001 jusqu'à la dernière page, jusqu'au 2 mai 2003. Donc déjà une sacrée tranche de vie, sachant que 2 autres cahiers prendront la suite après ça, et
je me souviens un peu de... Ouais, c'est un petit souvenir ému que j'avais envie de partager avec vous. De cet adolescent de 16 ans qui ne sait pas du tout ce qu'il attend, ce qui va se passer, et qui aimerait avoir des réponses, qui se sent désespérément seul, et qui ne sait juste pas où les trouver, à qui parler, ou en tout cas à l'époque, à 16 ans, qu'est-ce que vous voulez, on va pas, même avec son meilleur ami, on va pas se dire « Allez, je vais te confier mes sentiments les plus profonds ». Encore une fois, on pense qu'on attend d'un garçon à ce qu'il soit fort, c'était pas mon cas. Et donc du coup, bah voilà, ce cahier, je dois commencer à lui parler à la deuxième personne, je suppose, je suis pas sûr. Mais je me suis dit, tiens, si je relisais cette journée du 4 septembre, si je voulais voir quel individu, quelle personne j'étais il y a exactement 20 ans, et peut-être voir ce qu'il en est aujourd'hui. Donc je vais vous lire. S'il y a des prénoms, je vais tenter juste de les modifier. Les personnes qui sont visées se reconnaîtront fatalement, mais au moins, voilà, pour la grosse globalité, il y aura plus un petit côté anonymat. Je vais donc certainement avoir 2 secondes de bug en lisant un prénom. J'espère peut-être que je ne vais pas me planter. Et pour essayer d'inventer un prénom qui ressemble. Donc, on commence. Mardi, le 4 septembre 2001. Aujourd'hui me paraissait le jour rêvé pour débuter un petit projet, sans grande envergure, pour m'évaluer, apercevoir peut-être un début de maturité naissante. Un journal de vie, reflet d'une certaine partie de moi-même, des bribes d'émotions retransmissibles sur papier, un exutoire à ma colère, mon incompréhension. Demain, c'est la rentrée, et au plus dur moment à passer, cette nuit, où mon imagination délirante risque de me surprendre, où un mélange de merveilleux souvenirs, d'actions inachevées, de regrets, risque de dynamiter mon cerveau. Déjà la nuit dernière, mon esprit s'est amusé à inventer un nouveau moi, ce genre d'autoconception quasi divine, où en un éclair, tout ce que j'aurais pu désirer en ce bas monde puisse devenir réalité. Ce fantasme obsessant d'une vie à partager avec quelqu'un qui me comprenne, même pour ce que je suis, se fait ressentir comme un désir impérieux. Si une fois, juste une fois, je pouvais comprendre enfin que j'ai été créé pour rendre quelqu'un heureux, cela emplirait ma vie d'une lueur inespérée, comparable à ces matins où les premiers rayons du soleil annoncent le retour de la vie. Les regrets. Voilà bien une catégorie où je suis imbattable. Jour après jour, j'en accumule. Le regret de ne pas m'affirmer assez, étouffé par cette timidité envahissante, le fait de devoir rester enfermé dans ce corps ingrat qui n'attire le regard de personne, le fait de devoir construire ma personnalité sur des films, des documents, pour pouvoir m'accepter un peu plus. Le regret de ne pas être assez bien pour la lueur de ma vie, le tout exprimé le plus magnifiquement du monde par ce doux prénom. Bip. On va l'appeler Dalida. On va l'appeler Dalida, c'est encore mieux. Dalida. Je pense à elle. Je pense à elle tellement que je me rends malade. Cette expression de bonheur inabouti, si inaccessible et pourtant si proche de moi. Le moindre de ses sourires me réchauffe le cœur, me laissant, songeur, avec soudain un terrible sentiment de puissance qui m'envahit, parcourt mes veines, me donnant l'impression d'être invulnérable. Je serais prêt à tout pour elle, et elle ne le sait même pas. Ou pire encore, s'en fiche éperdument, ce qui me fait retomber brutalement du côté des mortels. Comment pourrait-elle aimer un homme si peu sûr de soi, qui se demande sans cesse s'il a fait les bons choix dans sa courte vie, si ses parents sont fiers de lui? Sûr que mon image a à pâlir du fait d'un voisin sûr de lui à qui tout réussit. Pour rigoler, elle a répondu à ma lettre, et je peux jurer devant Dieu que rien ne pouvait me rendre plus heureux. Et c'est pour cela que ces vacances passées feront partie des meilleures, et pour ainsi dire sera peut-être le meilleur moment de ma vie. J'ai déjà reconnu moi-même mes sentiments, qu'il était devenu inutile de nier plus longtemps. Mon amitié s'est développée sur tous les plans. Mon amitié pour Roger s'est vue renforcée du fait de nos discussions plus approfondies, basées plus sur nous-mêmes que sur ce qui nous entourait. Je lui ai dit des choses que je ne serais pas soupçonné capable de dire, et lui, de son côté, s'est ouvert aussi un peu plus. Le partage d'un secret ne peut être que bénéfique. L'amitié de Dalida, pour moi, a, je pense, pris un peu plus d'ampleur. Je suis même découvert des affinités insoupçonnées avec sa cousine. Faut que je trouve.
avec sa cousine Martine, qui est passée en l'espace d'un mois de barrière à cela qui, le fait de sa présence faisait qu'elle avait peut-être moins de temps pour traîner avec nous. Ah, amis, ma vie ne s'arrêtera pas ce soir, c'est certain. Il faut laisser du temps à tout. Mon seul regret à ce sujet est Olivier. Voilà, je ne change pas le nom parce que j'ai la flemme, mais c'est pas toi. Mon seul regret à ce sujet est Olivier que j'ai honteusement négligé après tout ce qu'il a fait pour moi. À moi maintenant de me rattraper. C'est ma vie qui est en jeu. C'est à moi de me prendre en charge, de faire que tout se passe pour le mieux. À moi d'essayer d'attaquer cette année plus fort psychologiquement. Qui sait, la roue tourne. Je mentirais si je disais que c'est pas très étrange de lire ces mots qui, limite, au moment où je les lisais, revenaient presque naturellement en mémoire. Comme si je les avais écrits hier. Et en même temps avoir cette impression pas d'avoir un total inconnu, mais d'avoir une personne, de lire une personne en fait que j'ai été, mais que je ne suis plus depuis si longtemps que c'en est presque un étranger. Mon petit Kevin de 2001, qu'est-ce que je pourrais te dire? À l'heure actuelle, t'es persuadé que tu vas finir ta vie tout seul comme un chien. T'es persuadé parce que t'as eu qu'une copine rapidement, en début d'année d'ailleurs, en début d'année 2001, tu penses qu'à cause de ça, les filles ne te remarquent pas, que tu n'auras jamais de succès puisque tu seras toujours cantonné à te le faire valoir, et que la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie, c'est de trouver des amis et d'essayer d'être le rigolo de service. Si tu savais, tu es à un point de ta vie pour le moment où tu ne sais tellement pas ce que c'est l'amour, que tu es un petit peu cœur d'artichaut. À chaque fois que tu t'entends très bien avec une fille, fatalement tu te dis que tu es tombé amoureux et tu ne fais que penser à elle. Ça va encore t'arriver, et un paquet de fois, si je me souviens bien, sans jamais que ça n'aille plus loin. Pourquoi? Parce que ce sont des amitiés. Et finalement, toi-même, quand tu passes, entre guillemets, d'une fille à l'autre, tu vas te rendre compte que la précédente était toujours juste une forte amitié, une personne que tu apprécies, et le fait que tu souhaites désespérément être en couple, que tu souhaites désespérément être avec quelqu'un pour partager ces moments tendres, on va dire, de complicité, te brouille le cerveau et te donne à chaque fois l'impression que cette fille-là, tu en es amoureux, alors qu'en fait non, tu l'apprécies. Tu l'apprécies et tu veux être avec quelqu'un. On est en 2001, septembre 2001. C'est amusant de te dire que il te reste même pas 4 ans. Dans 4 ans, tu auras une copine. Dans 4 ans, cette copine deviendra ta femme, deviendra la mère de tes enfants. Il n'y a que 4 ans qui te séparent de cet adolescent et timide de manière maladive à quelqu'un qui va se mettre en couple avec une personne sérieuse qui te fera ressentir ce que je ressens encore toujours à l'heure actuelle, un bonheur immense, et surtout le fait de savoir que ta vie a un sens pour toi et a un sens pour quelqu'un d'autre. Et que dire de plus? Quand on a 16 ans, tout est une montagne. Quand on a 16 ans, la moindre contrariété signifie la fin du monde. On se dit que c'est mort, parce qu'elle nous a pas regardé. Ou alors parce que tu lui as envoyé un texto et qu'elle t'a pas répondu. Tu te dis que c'est la fin du monde. Tu te dis que tu n'arriveras jamais à encaisser une douleur aussi intense. Et pourtant si, tu vas apprendre petit à petit, tu vas évoluer. Et je suis même assez quand même content de ta prose. Je dirais presque que c'est poétique par moment, j'en suis plutôt fier. Encore 20 ans après, j'en suis plutôt fier. Et j'ai démarré ce projet, je le dis encore moi-même, pour tenter d'apercevoir un début de maturité. J'étais loin de me douter que 20 ans après, j'aurais encore cet objet et que je jetterai encore un regard dessus, un regard attendrissant, me
dire que beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de temps a passé maintenant. Mais c'était hier et c'était moi. Tout ça pour vous dire que rien n'est jamais perdu dans la vie. Ce qui semble insurmontable à un instant T peut finir en une excellente et belle chose. Voilà, donc si jamais vous avez passé une rentrée de chiottes, pour ceux qui sont à l'école, ou ceux qui reviennent de vacances et qui doivent reprendre le taf et qui trouvent que c'est horrible et qui s'en sortiront jamais, j'ai envie de dire, et dans 20 ans, qu'est-ce que vous en direz? Bonne rentrée à tous, et à très vite sur Nerdflix.